Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Bonjour Monsieur Klimov. Bonjour. Alors comment était Youri Gagarin? Alors à l'époque, bien sûr, c'était l'époque de l'Union soviétique. Moi, qui étais déjà à l'époque vice-président du club Antares, un club d'astronomie qui avait été créé par notre prof de mathématiques du lycée Bossier, où j'étais un fervent adhérent. Évidemment, je m'empressais, à l'occasion donc de l'accompagnement et des traductions qui m'étaient demandées, de lui poser des questions sur l'espace, sur les perspectives. Mais c'était le temps de l'Union soviétique où tout était secret, donc ces réponses étaient évasives, en disant oui, on fait des recherches, oui, on travaille sur des projets, mais c'était toujours des mots très simples, sans beaucoup de précision. Notre conversation, elle tournait surtout sur la bonne cuisine, les bons repas qu'il faisait ici, le terroir, et puis bien sûr les bains de mer, et puis un petit peu de plongée sous-marine, et puis du ski nautique, puisqu'il faisait du ski nautique entre l'île de Bain d'Or et l'île des Ambiers. Et lui avez-vous posé la question sur qu'est-ce qu'il a ressenti quand il était là-haut? Alors c'est vrai qu'il a dit que c'est très impressionnant et que lorsqu'on décolle, puisqu'à l'époque bien sûr c'était des fusées qui étaient quand même assez assourdissantes, que ça l'avait beaucoup impressionné, et puis la vision à travers le hublot lui a semblé comme quelque chose tout à fait de surnaturel, de voir la Terre ronde et d'être au-dessus comme un tout petit point, un petit microbe au-dessus d'une boule où il y a des centaines de millions d'habitants, alors que lui, il était tout seul dans l'espace. C'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il avait le plus impressionné. Se trouver seul, alors qu'en bas, sur cette boule, il y avait des milliards d'êtres vivants. Et puis il ne faut pas oublier que ce vol il a été fait dans des conditions très difficiles, puisque à l'époque il n'y avait pas encore une électronique très élaborée. Il avait des gros accus sous son siège, et le système de transmission était à lampe, il n'était pas encore à transistor. Je ne sais pas si vous imaginez donc tous les risques de casse et de dysfonctionnement des appareils. Et malgré tout, il a tenu le coup. Et alors, je crois aujourd'hui, parce que j'ai des échos de sa famille, puisque je connais sa fille, c'est qu'en fait, il a eu quand même peur de ne pas pouvoir revenir. Atome TV.